Salut tout le monde, aujourd'hui... OK. Salut tout le monde, aujourd'hui, on est là... C'est frais, papier, piano, piano. Papier, piano, piano. Salut tout le monde, aujourd'hui, on est à la distillerie O'Dwyer, située à Gaspé, en Gaspésie! Et où la mer? C'est pas supposé d'être genre étonnant et merveilleux. Bon, on s'entend que d'arriver à O'Dwyer, c'est pas arriver sur une carte postale, donc on se le cachera pas personne, mais dès que tu rentres, tu sens qu'il y a un feeling différent. Tu sens qu'ils veulent justement créer une petite oasis dans ce gros désert industriel-là, tu sais. C'était pas à 9 h? C'était-tu à 9 h? Non, je suis trop tôt. Hey, Michael! Salut! Ça va? Ça va bien, merci. Merci de m'accueillir ici, mon Dieu Seigneur. Cet homme-là m'a accueilli dans sa distillerie comme si j'étais son meilleur chum. J'ai une petite question pour toi pour commencer, parce que O'Dwyer, ça me fascine. Je veux savoir d'où vient le nom O'Dwyer. Je trouve ça très original. Ben, on voulait faire rayonner l'histoire irlandaise dans la Gaspésie. Fait que il y a beaucoup de... O'Dwyer, ça veut dire noir. Et O, ça signifie fils d'eux ou descendant d'eux. OK. Donc, il y a beaucoup d'Irlandais qui sont venus en Gaspésie, qui sont sauvés de la Noire 47 en Irlande. En 1847, il y avait une plague, là, il y avait une famine de patates. Okay. Il y a beaucoup de monde qui sont venus s'installer ici pour faire une meilleure vie. Puis la chose qui a fait la famine, c'était un champignon dans les patates. Fait qu'on a fait, on est comme la distillerie des champignons aussi. Là. Ouais. Hein? Comme le shirt. Faites mes devoirs, hein? Fait qu'on a commencé notre distillerie avec le gin aux champignons, Radun. Là, je vois le Pudding Stone. J'adore le nom. Je veux juste le dire, j'adore le nom. Pudding Stone, c'est vendu pour moi. Nice, nice. Ben, en fait, c'est la plus haute montagne à Gaspé. Là. Puis, bon, OK. C'est ça. Puis on a trouvé que c'était vraiment bon jeu de mots aussi, là, vu que c'était comme une crème, comme un pudding. Fait que on utilise beaucoup de moins de sucre dans notre processus parce que on utilise des champignons pour donner un goût d'érable. OK. Fait qu'on a pris un champignon qui s'appelle l'acteur d'érable, qui goûte le sirop d'érable, qui sent le sirop d'érable. Wow. Fait que, au lieu de prendre un arôme qui goûte vraiment amer, donc il faut compenser avec le sucre, nous on a pris un champignon qui n'est pas amer. Fait que pas besoin de mettre autant de sucre. Ah, génial. Mais je veux vous féliciter déjà à date parce que vous avez l'air de vraiment utiliser des noms aussi qui ramènent à ici, à Gaspé. Fait que, tu sais, le monde qui vont venir ici, qui vont venir goûter vos alcools, qui vont venir découvrir vos alcools, vont avoir aussi un peu de l'histoire de la région. Fait qu'on a fait une intro de comment de nos produits, mais est-ce que tu veux venir voir comment on fait ces produits? J'avais hâte! Oui, avec plaisir, on va visiter ça. All right. Par ici. Fait que, ça sent bon. c'est ici qu'on fait le gin, notre acérum, le whisky, pudding stone, amaretto. Tout ce que vous... Ouais. Ah, mais c'est vraiment le fun, j'adore ça. C'est étendu, vous avez de l'espace. Oui. Fait qu'on fait notre gin avec du alcool de grain neutre qu'on achète d'ailleurs. Parce qu'on utilise des champignons, les arômes puis les goûts, les caractéristiques sont vraiment subtiles. Ouais. Si on commence à faire notre base d'alcool, ben cette subtilité, ce serait comme complètement mangé. Ah ouais, okay. Fait qu'on prend quelque chose qui est vraiment neutre ou ce qu'on peut vraiment voir des bons caractères des champignons dans notre gin. Là. Ouais.
Fait que, on remplit ça avec l'alcool de grain neutre et l'eau. On met nos baies génévriers puis la coriandre à l'intérieur ici. OK. On chauffe le cuve avec des éléments chauffants électriques à l'intérieur. Puis si tu veux regarder oui, comment avec ça plaisir. marche, là. Oh. C'est comme un gros chauffe-eau. Ah ben oui. Ouais. Ah ouais. C'est littéralement un gros chauffe-eau. C'est ça. Fait que ça chauffe et les vapeurs passent à travers ces cylindres-là. OK. Les cylindres sont remplis des champignons. OK. Puis ça, c'est une sorte de champignon ou c'est comme tout un mélange que vous Exactement. faites en ce moment? On a une variété de 4 sortes de champignons cueillis en Gaspésie. Ouais. Fait que il y a le chanterelle en tube, l'armilade du miel, ouais. puis le lactate d'érable. On peut pas trouver énormément en Gaspésie, Ouais. fait qu'on achète d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Fait que les vapeurs passent à travers le panier d'aromates. C'est condensé ici avec de l'eau froide. Avec de l'eau froide. Là, ça sort en liquide. Ça sort à comme 70 en moyenne. OK. Puis quand ça vient à ce niveau-là, on met de l'eau de source dedans, Pour diluer. dilué à 43 prêt pour embouteiller. Puis ça, c'est notre gin Radun. Fait que ça, c'est une tank. Ça, dans le fond, ça, c'est du gin. ça. Exactement. Puis vous le remplissez. Mettons comme, je peux-tu acheter ça? Je vais amener ça à Montréal. Hey! Là, ici, dans le prochain espace, là, on fait la fermentation, la mash-tun, la distillation. Fait que c'est vraiment là qu'on va parler de notre whisky. Ah ben, let's go, let's rock and roll. OK, Alright. cool. On peut se diriger vers là, ben oui. Fait que comme dans une brasserie, on se trouve comme des mêmes équipements, sauf le pot still. C'est ça qui nous différencie, nous, avec une brasserie. OK, ouais, Fait ouais, que, ouais. on fait le mou, ça c'est le mash tun. On met le grain à l'intérieur quand on fait une whisky. OK, ouais, pour le whisky. OK, je exactement, comprends. exactement. On prend tous les sucres qui sont dans le grain. Ouais. On prend tout le liquide, on met dans les fermenteurs de 2000 litres. OK. Et on attend pour certains temps pour Ouais. que ça vienne au niveau qu'on veut. OK. Après ça, on distille. Quand OK. on distille, là, ça veut dire en latin, là, ça veut dire séparation. Ouais. Fait que la distillation, c'est séparation par vapeur. OK. Puis c'est par la température qu'on capte juste l'éthanol. Puis on va jeter toutes les autres choses. Tout le reste, c'est de la L'acétone, scrap, tout le reste. exactement, OK, exactement, tu regardes exactement. littéralement juste ça. OK. Exactement. Fait que dans une bière de 10 mais nous, on va juste prendre tout le 10 Le 10 d'attitude, le Exactement. reste, envoyer un scrap, ça. OK. Oui, exactement. Fait que là, c'est condensé, tout là. Puis ça, c'est du whisky. Ah ben, on peut pas dire que c'est du whisky parce qu'il faut que ça vieille pour 3 ans. Mais Ah, c'est oui, du oui. moonshine. Le moonshine jusqu'à ce que le vieillissement atteigne le 3 ans. Là, on peut appeler ça un whisky. Exactement, Je comprends 100%. exactement. Fait que j'aimerais t'inviter dans notre futur chai de vieillissement. C'est pas rempli parce qu'on attend nos barils pour le whisky. Mais je vais vous montrer comment on va stocker les barils, puis aussi comment on va faire nos liqueurs. Ah, génial, j'avoue. On part là-bas. Let's go. All right. Let's rock and roll. Fait que ben cool, on s'en va voir où tu as tes barils. Parfait. Bienvenue dans le futur chai O'Dwyer. On espère par la fin d'été que ça va être tout rempli de notre première batch de le whisky O'Dwyer. Ouais. Donc, on a quand même les barils plus âgés qu'on a Ouais. mis notre acérum dedans, les barils neufs. Puis, c'est justement, ça, c'est des barils rhum. Puis on a mis notre acérum dedans. OK. Fait que le rhum, c'est à base de mélasse. Ouais. Puis Le sucre. nous, exact, nous, c'est le sirop d'érable. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça donne comme goût et saveur. Mais pour le vrai acérum qu'on veut mettre sur le marché, ça va être avec les barils propres, neufs. Neuf. Bon, voilà, c'est ça. exact. Puis ça va donner. Puis après ça, est-ce que vous pensez réutiliser le baril d'acérum pour faire autre chose dedans? Après, est-ce que c'est quelque chose que pour vous serait une récupération? Absolument. Parce que justement, l'acérum va donner un goût au bois, va donner sa saveur. Peut-être de mettre quelque chose dedans va pouvoir justement aller. Exactement. pimper. On va mettre on va faire des essais-erreurs justement encore avec notre gin vieilli. Ah, pour voir Fait si que ça va amener. Exact. Ah! Exactement. Ah, Mais ben, maintenant, j'ai fait l'explication de les produits. Maintenant, il faut goûter. Ah, yes! Yes! Let's go. Yes! 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 Ah ben! Hey, ça, je reconnais ça, ça. Ça, c'est clairement une piste de motocross. Sûrement pour les employés durant l'heure de lunch. C'est clair, j'amène mon CV ici. L'autre côté O'Dwyer, c'était merveilleux. Il était extrêmement généreux de leur personne, puis
C'est des artisans purs et durs. C'est vraiment le fun à rencontrer du monde passionné comme ça. Ça fait du bien. Donc, on est rendu dans vos beaux petits gazebos de dégustation que vous avez créés justement pour accueillir le monde différemment aussi. Ça, c'est notre segway pour déguster l'acérum. Tu as mentionné que tu n'as jamais bu ça. Non, pas encore. Donc, pas arrivé encore. comme tu sais, c'est à base de sirop d'érable, une eau de vie. Fait que c'est pas comme un sortilège. Là. OK. C'est vraiment le sucre a été tout mangé dans le processus de fermentation. Vous rajoutez pas de sucre là-dedans, là? Non, aucunement. OK. Donc, ça goûte entre... C'est vraiment spécial. On voulait pas que ça goûte comme une rhum ou comme un whisky. Ouais. C'est vraiment tout ça, la catégorie lui-même. C'est une catégorie à part entière. Premièrement, je vais juste cheerer pour te remercier beaucoup. Merci à toi. T'en veux-tu? De finir ça avec son acérum, j'ai vraiment apprécié. Puis ça a bien fini, cette petite tournée-là de cette distillerie-là. Puis après, ça m'a bien lancé pour le restant de la journée. Là. Maudit que c'est beau ici. Juste en chemin, par exemple, coupe de ville spéciale, hein? Floridorme, les hauteurs, les boules, grosses roches. Il y a Jacques Cartier qui a débarqué ici, aussi, à Gaspé. Puis Laurence Jalbert vient d'ici. Avez-vous remarqué que c'est pas... on les a jamais vus en même temps, les deux? Hein? Peut-être la même personne? Oh! Comme Bruce Wayne puis Batman. Superman puis Clark Kent. Spider-Man puis Tobey Maguire. Hein? Plein de richesses, ça, à Gaspé. Amène la branche! Amène la branche! Et merde! Oh! Ça va être bon dans la bouche, ça. C'est crevette. La poutine, ça va être un incontournable pour moi à chaque fois que je vais venir ici. C'était vraiment satisfaisant. Une poutine. J'aurais jamais cru qu'une poutine sauce blanche avec des crevettes. J'étais comme pas sûr au début, mais à la première bouchée, coup de foudre direct. Faut que sérieusement, délicieux. Good. Ça fait-tu comme si je la tenais, genre? Non, pas de photo. Oh! Ça valait la peine. C'est sûr, c'est dans le show, ça. C'est notre meilleur. Gaspé, c'est vraiment un cool spot pour le plein air. Il n'y a rien de mieux pour digérer à la sauce béchamel qu'aller au Mont Bécharvaise pour faire du mountain bike. Donc, vous allez rejoindre Pierre, qui s'occupe, dans le fond, des sentiers du bout du monde. J'avais déjà fait du vélo. J'avais fait du vélo dans le passé, mais c'était un vélo qui venait du zèleur. Là, mais faire du vélo de montagne, non, j'avais jamais fait ça. Puis j'avais une petite peur quand même pour le niveau cardio. Une peur qui finalement était bien justifiée. C'était pas facile. Ça va, Rocky? On ne montera pas trop vite. C'est mon Merci. chien à 10 ans, là, fait qu'on va lui donner sa chance. Merci, j'apprécie. 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 On y Je va? te suis. On y C'est va, parti. c'est ça. Comme on est parti. Vas-y, arrête. Rock'n'roll.
On est presque arrivé? Pierre, je veux dire, quel phénomène. Cool guy, vraiment un bon monsieur, un bon vivant. Lui, sa notion de facile, pas long, lui, c'est peut-être pas, c'est pas la même notion que tout le monde, là. Comme moi, mettons, facile, pas long, c'est genre 2-3 minutes, puis après ça, on tombe sur la bière. J'étais à peu près 45 minutes de montée, c'était moins... c'est ça, c'était moins facile. Excusez, vous avez un débutant, là. On est tous débutants un jour. Aujourd'hui, c'est moi. Ouais. Moi, je vais prendre un petit break. Désolé, les gars. Wouh! Ah, mon niveau pour celui de Pierre, on est pareil, c'est juste l'expérience. C'est juste parce que lui, sûrement que son bicycle, les pédales étaient comme plus aérodynamiques. On est presque rendu, on y arrive. Pas quelque chose. Rendu en haut, la vue était à couper le souffle. C'était magnifique. Tu avais un panorama gigantesque. C'était vraiment, vraiment beau. La poutine est rendue loin, là. C'est le fun. C'est une belle activité. Mais je conseille à tout le monde qui veut faire ça de manger léger. Il y a un certain moment donné que je souhaitais la mort à moi-même. Que juste mon cœur s'arrête de battre à l'instant. On vient juste à descendre. Je te dis demain, je vais marcher de même. Bon, on redescend-tu, là, que ça arrête de goûter le sang dans ma bouche? Fait qu'on vous rejoint en bas, OK? Je te suis. Jackie Chan! C'est magnifique. Puis quand on est retourné sur le bicycle et qu'on s'est mis à descendre, ça a complètement changé. L'adrénaline que tu pognes en descendant, tu tiens debout sur ton bicycle, tu t'adaptes, tu pognes les curves, tu twists, tu tires, tu wheelies, tu jumps. Les derniers petits jumps que tu fais, tu arrives en bas, tu fais un shit, tu débarques ton bicycle, l'adrénaline dans le tapis, ça fait tellement du bien. Puis après ça, l'endorphine kick in, t'es un peu buzzé, tu sais plus où t'es, là, t'es comme, ah, c'est merveilleux. Je conseille ça à tout le monde. Fais-moi descendre ça n'importe quand. T'es jamais assis pis c'est que du... C'est malade. Malade. Je le conseille à tout le monde. Qui veut perdre connaissance en montagne puis descendre en... Il a peur de mourir. C'est malade. Dans le fond, je conseille à mes pires ennemis la montée puis à mes meilleurs amis la descente. Ouais, ça c'est bien décrit mon expérience. La distillerie O'Dwyer a des produits avec vraiment des détails qui sortent de l'ordinaire. Effectivement, ils vont dans l'inusité avec ce qu'ils offrent. On a leur gin aux champignons, ils font leur gin vieilli aussi. Dans les produits qu'on a présentement sur notre table, on a la crème, style crème irlandaise justement au café, le Dartmouth qui est leur amaretto. Puis on a aussi leur acérum, qui là c'est de l'alcool qui est fait à base d'eau d'érable. Puis là, dans ce qu'on va goûter,
Si tu veux, on veut commencer peut-être par Bien sûr. l'amaretto. L'amaretto. On a quelque chose de plus équilibré avec ça. On a peut-être un peu moins de sucre, justement, mais au goût, super doux. Ça passe super bien. Oh, Avoue, dessert. t'as un petit côté vanille, amande. Il est bien équilibré. Le pudding stone, Je réagis toujours de la même manière. Pas dire Excuse-moi, ça. à chaque fois, je suis juste... Oh. honnêtement, là, c'est un goût très classique, justement, de ce crème-là. Très bien fait. Ouh. Ça berce en bouche. Donc, 2 liqueurs vraiment sucrés, mais vraiment bien équilibrés. T'as pas juste un punch de sucre d'en face. Je m'étais dit pour le cocktail. Pour le cocktail, ben oui, c'est vrai. Donc là, on a un affogato québécois. Là, on a l'amaretto, on a le pudding stone. OK, parce que t'as les deux dans un cocktail. Les OK, deux à nice, l'intérieur. hein? On a le café, justement, parce qu'on a du café froid, du style cold brew. On a la crème glacée au café là-dedans. Puis on rajoute la crème fouettée, puis il y a un petit peu de chocolat. Comme tu peux voir, un petit peu de chocolat ici. Oh mon Dieu. Ça, pour terminer un repas, là, à la place de te taper une grosse tarte aux pommes, là, puis c'est vraiment génial. T'as rien dans la moustache, c'est ça qui est le fun. Absolument t'as rien. pantoute. Ça me Clean, rassure. clean J'étais cut. gêné, il y a du monde, tout. Là. Ben, merci, mon Carl. Ça, c'est une autre belle découverte. Encore une fois, c'est génial. Fait que tu iras te rincer dans le fleuve. Là. T'as un petit peu de... On va aller me baigner, c'est une bonne On idée, s'en va tantôt plus tard. Pas grand-chose de mieux qu'après avoir craché du sang sur une montagne, que venir se mettre les pieds dans le sable. Oh, ça fait du bien. Ah, après une grosse journée de même, tu vois ça à vue, toi. La journée à Gaspé était merveilleuse. Après une grosse route comme on vient de faire hier, c'est fou. T'arrives ici, puis t'arrives au bout. Ça fait du bien. C'est rafraîchissant. C'est thérapeutique, je vais dire ça comme ça, parce que le monde est fin, le monde est relax. Je vais aller faire une coupe de flip, là. Mais je te garantis pas, mes jambes vont peut-être me lâcher après le bicycle montagne. Viens! Ah. Attends, je prends un autre. Ah, il va faire un side flip à la place. Oh. Attends. Oh. Ah. Une roue sur les mains. Ça tombe tellement raide. Ah, la bière va être bonne tantôt. On retourne à l'hôtel avec l'équipe. On va s'effoirer. Ça va faire du bien. D'après moi, la première, elle va couler comme de l'eau. Mais là, après ça, les deuxièmes, on va en profiter. Ça va faire du bien avec un petit souper. Ça va faire du bien de partager ça avec la gang. Mais après ça, on va aller se coucher. Mes jambes vont sûrement barrer en chemin. Parce qu'ils sont tout pognés, mais on va avoir du fun. C'est sûr, je fais un bain de glace. En plus, c'est cool. Ma chambre est juste à côté de la machine à glace. Fait que je peux faire des allers-retours. Moi, fouler mon bain, mettre de l'eau, rentrer 1 minute et demie, vouloir la mort, puis après ça, ben, m'aller me coucher. Ça va faire du bien. Comme ça, demain, au moins, je vais pouvoir marcher. Merci, Gaspé. Hello, la mer! Ça, c'est l'Europe. La France. Le Portugal est sûrement dans ce coin-là. Là. Je suis pas sûr à 100%. Je connais pas trop le Portugal. C'est de là que Jacques Cartier venait. Ça a pris 20 minutes. Je comprends pas pourquoi c'est quoi le gros hype pour Jacques Cartier. On va faire ça à nage, moi. Oh. Oh non! Ma casquette! C'était calme.